Télé 50, simplement congolais. Lutte contre Ebola en République démocratique du Congo, alors que le ministère de la Santé affiche un certain optimiste. Médecins sans frontières affirme sans embâche que la réponse du gouvernement reste insuffisante face à la gravité de la situation. Pour l'organisme, le bilan présenté par Kinshasa ne reflète qu'une partie de la réalité sur le terrain. La loi sur le référendum voté par les deux chambres du Parlement ne fait pas l'unanimité. Si pour le pouvoir en place, cette démarche vise à remettre la parole au peuple, l'opposition compte sur la mobilisation du peuple toujours pour barrer la route à cette réforme. Dans ce journal, vous allez suivre les avis du souverain primaire à ce sujet. La Coupe du Monde va démarrer ce mercredi pour la RDC qui entre en lice dans quelques heures et ce sera face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Est-ce que la RDC a des atouts pour faire face au Portugal? Nous allons faire le point avec l'analyste maison Christian Boukaya. Nouvelle édition sur Télé 50, madame, monsieur, bienvenue. Ouvrons ce journal avec la santé. La riposte contre Ebola en RDC demeure insuffisante face à la gravité constatée sur le terrain. C'est l'alerte lancée par MSF qui estime qu'un mois après la déclaration officielle de l'épidémie, le virus progresse plus rapidement que le déploiement de l'aide humanitaire. L'organisation appelle à des actions à la mesure de la crise. C'est un réquisitoire sans appel. Le gouvernement congolais ne fait pas assez face à la progression de la maladie à virus Ebola un mois après sa déclaration. Le MSF estime que la réponse est insuffisante face à la gravité de la situation, alerte-t-il. Malgré une intensification récente de la réponse, de graves insuffisances en matière de diagnostic, de surveillance et de suivi des contacts compromettent l'endiguement de la crise. Le MSF estime que le bilan que rapportent les autorités sanitaires congolaises ne reflète probablement qu'une partie de la réalité sur le terrain. De plus, l'épidémie prend une dimension régionale. Les autorités sanitaires de l'Ouganda, voisin, signalent déjà 19 cas confirmés. Le virus se propage principalement dans 3 provinces de l'Est de la RDC, l'Ituri, le Nord Kivu et du Sud Kivu. L'épicentre se situe en Ituri, qui concentre près de 95% des cas recensés. La coordonnatrice médicale d'urgence de MSF dit ne même pas savoir les zones où les virus circulent, alors qu'un grand nombre de patients se présentent au MSF à un stade déjà avancé de la maladie et que la majorité n'ont jamais été identifiés ni suivis comme contacts avant de se présenter aux soins. Le MSF répertorie 3 obstacles qui bloquent le contrôle du virus. Premièrement, un accès critique au dépistage et des délais de laboratoire trop longs suite notamment à l'insécurité. Deuxièmement, la méfiance des populations locales. Troisièmement, le délaissement des soins de santé courants. Le MSF appelle à un ajustement de la réponse à la hauteur de la crise, mais demande également que les autorités et tous les acteurs impliqués à tout mettre en œuvre pour faciliter la circulation des personnels de santé et de fournitures. Le 16 juin de chaque année, le monde célèbre l'enfant africain et l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Azizamounana, l'a commémoré avec les enfants retirés des carrières de mines à Likasi dans la province du Haut-Katanga. C'est mardi 16 juin 2026, la Fondation Calix Mounana, le ministère de Veuves, Orphelins et Personnes en situation de handicap, a célébré la Journée internationale de l'enfant africain sous les sceaux de l'espoir et de la réinsertion sociale dans la ville de Kipushi, province du Haut-Katanga. Et cette journée restera gravée dans le mémoire comme une date emblématique pour des centaines d'enfants vulnérables. Sous le leadership éclairé de l'ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État Nathalie Azizamounana,
la fondation a accueilli des enfants autrefois exposés aux conditions difficiles des carrières minières, puis y retirés de cet environnement grâce aux efforts conjoints avec l'Organisation internationale du travail OIT. Cette initiative illustre la force d'un partenariat orienté vers la protection de l'enfance et la restauration de la dignité humaine. Parmi les bénéficiaires, remis à la fondation Calixte Mounana, figurent des enfants scolarisés et non scolarisés ayant suivi diverses formations professionnelles dans des domaines tels que l'informatique, la coupe et couture, l'élevage ou encore la fabrication des poubelles. Soucieuse de transformer ses acquis en véritable opportunité d'autonomisation, la fondation Calixte Mounana a décidé d'assurer un accompagnement durable à ces jeunes. Son Excellence, vous êtes là pour la jeunesse de Kipushi et j'ai pris que Dieu vous garde encore et qu'il vous donne la vie de façon qu'on puisse aussi aider aux enfants qui travaillent dans des carrières minières, qui puissent aussi bénéficier de votre soutien. J'ai dit et je vous remercie. Tel que nous sommes là, on était dans les mines, maintenant on nous a formés pour ne plus retourner dans les mines et se concentrer sur les études. Je remercie la fondation Calixte Mounana et je remercie aussi l'honorable Nathalie Aziza Mounana pour son accompagnement. À travers cet acte de haute portée sociale, la fondation Calixte Mounana confirme une fois de plus sa vocation de bâtir des passerelles vers un avenir meilleur pour les couches les plus vulnérables de la société. Après le vote au Sénat de la loi référendaire, l'opposition réunie au sein de la coalition C64 a annoncé une marche nationale pour le 8 juillet prochain, une manifestation qui aura comme point de chute le palais de la Nation pour exiger la démission du président de la République dont les opposants accusent de trahison et de tentatives de rébellion contre la Constitution. Le silence a pris fin. 4 jours après la répression du sit-in du 12 juin qualifié des sanglantes par la C64, la coalition a ouvert ses conclaves ce mardi à Kinshasa. Objectif, tirer les leçons d'une journée noire et tracer la suite du combat. À l'issue de plusieurs heures de travaux, les responsables de l'opposition ont dressé un constat sans concession. Ils dénoncent des tirs à balles réelles qui ont sémé la panique, des passages à tabac, des militants interpellés et le saccage méthodique de plusieurs sièges de partis politiques dans la capitale. Comme la riposte ne s'est fait pas attendre, la C64 a annoncé une grande marche populaire pour le mardi 8 juillet 2026. Point de convergence fixé, le palais de la Nation, mot d'ordre, exiger la démission du président de la République Félix Tshisekedi, accusé de haute trahison et d'avoir mis en mal les fondements de la démocratie congolaise. Activité mingi, mais oya kafu ya makasi et kozala le 8 juillet. Na Congo Mobimba, kaka na Kinshasa te, na ma province Nyoso, le 8 juillet, tokosala marche, tokosukisa na palais de la Nation. On a kosenga, M. Tshisekedi a démissionné. À Kinshasa, l'écho de cette annonce fait déjà monter la pression. Entre crainte et détermination, la capitale retient son souffle à l'approche d'une nouvelle journée des mobilisations. L'initiateur de la proposition de loi sur le référendum, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, soutient que cette démarche vise à remettre la parole entre les mains du peuple et à consolider davantage la démocratie, une vision qui contraste avec celle de l'opposition, laquelle mise également sur la mobilisation populaire pour faire échec à ce qu'elle considère comme une réforme controversée. Dans ce débat où chaque camp invoque la volonté du peuple pour justifier sa position, nous sommes allés l'interroger, ce peuple. Écoutez leurs avis. Au fait, le changement de la Constitution, il faut voir l'opportunité de ce changement. Pourquoi c'est ça le vrai problème. Pourquoi il doit y avoir un changement de la Constitution? C'est ça le vrai problème. Et si c'est pour notre développement, si c'est pour aider le gouvernement ou la politique du pays puisse avancer pour le bien-être de la population, je soutiens. Je suis pour ça. La Constitution elle-même prévoit aussi qu'elle puisse être modifiée. Elle-même elle a déjà prévu sa modification. Et la marche de l'opposition qui va se tenir le 8 juillet. C'est quoi? Je peux dire seulement un petit mot. En tant que compatriote congolais, je suis de très près de l'évolution politique de notre pays. En ce qui concerne
la problématique des réformes constitutionnelles. Donc je dirais qu'il est prévu dans la Constitution elle-même la procédure pour sa révision. Donc réviser la Constitution en soi n'est pas une violation. Et encore, il faut respecter l'esprit et la lettre de la Constitution. Il y a des dispositions verrouillées qui doivent rester intangibles. Je ne dis pas que cela doit demeurer éternellement, non. Mais pour toucher à cela, cela nécessite vraiment un large consensus national où toutes les forces vives de la République sont impliquées et qu'on le débatte sans précipitation. Oui, la marche de l'opposition, si elle est démocratique, c'est normal. L'essentiel, c'est de revendiquer au nom du peuple. C'est ça le plus important. Que ce soit l'opposition ou le pouvoir, le peuple doit passer d'abord. S'ils ont organisé une marche pacifique pour revendiquer ce qui leur revient de droit, il n'y a rien de mal à ça. Oui, je suis d'accord pour le changement de la Constitution. Le monde évolue et tout évolue avec lui. Donc si quelque chose change, tout doit évoluer ensemble. Vous êtes jeunes, nous avons grandi et étudié dans des écoles primaires qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. C'est pour ça que vous devez aussi grandir avec une constitution qui réponde aux besoins actuels de la population moderne. Après l'examen et l'adoption du rapport des vacances parlementaires par les élus du peuple à la plénière du lundi 15 juin, marquant la clôture de la session de mars, le député national Serge Condé, élu de Sekania, a réagi à notre micro pour la prise en compte de toutes les recommandations faites au sujet de sa circonscription électorale et affirme faire le suivi à tous les niveaux. En tant qu'ancien ministre de Sport, il a par cette même occasion lancé un message de soutien aux Léopards qui vont jouer leur premier match de la Coupe du Monde ce mercredi 17 juin. Après 3 mois d'activité parlementaire, l'Assemblée nationale a clôturé le lundi 15 juin 2026 sa session ordinaire de mars. À cette occasion, le président de la Chambre basse, Aimé Bojé Sangara, a dressé le bilan d'un parlement actif sur le plan législatif, du contrôle de l'action gouvernementale et de la diplomatie parlementaire. Dans son discours de clôture, le speaker de l'Assemblée nationale a également placé la situation sécuritaire dans l'est du pays au centre de son intervention. Il a réaffirmé la fermeté de la RDC face à l'agression attribuée au M23 soutenu par les Rwandais ainsi que face aux violences des groupes armés, notamment les ADF. Nous, en tant qu'élus du peuple, nous représentons pratiquement les 2 345 000 km² de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ce que nous faisons comme travail, c'est carrément présenter à la population différentes difficultés que notre pays rencontre dans différentes circonscriptions électorales. Et voilà, c'est en rapport à ça que nous avons aussi intervenu, parce que nous avons vérifié le rapport que la commission venait de présenter à la plénière, qu'il y avait quelques failles, notamment concernant notre province. Moi, je suis l'élu du Haut-Katanga. Il fallait voir comment rappeler à la commission certains points très importants que notre population attend. Parce qu'il ne suffit pas seulement de présenter un rapport, mais il est question et impératif que nous présentions le rapport en rapport avec ce que la population attend de nous en tant qu'élus. Le président de l'Assemblée nationale a appelé à la cessation des violences, dénonçant la déstabilisation du pays et le pillage de ses ressources naturelles. Dans le Haut-Katanga, Mitwaba a retrouvé la paix grâce à l'implication du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est le message porté par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula lors d'un meeting au cours duquel la population lui a manifesté son affection et adhésion au projet de société, un moment fort que l'autorité provinciale a mis à profit pour mobiliser en faveur du changement de la Constitution. Au cours de son intervention axée sur 3 points essentiels, à savoir la sécurité, le développement et les questions liées à la révision de la Constitution, le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, s'est adressé à une population satisfaite du retour de la paix et des actions de développement amorcées dans les territoires des Mitwaba sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant cette foule enthousiaste, le numéro 1 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a annoncé plusieurs nouveaux projets destinés à accélérer le développement du territoire des Mitwaba. Ces projets concernent notamment la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, parmi lesquelles
la construction de l'hôpital général des références de Mitwaba, des écoles, ainsi que des routes dans le but d'améliorer les sociales de la population, comme pour dire le peuple d'abord. Sur le plan politique, Martin Kazembe Choula n'est pas allé par les dos de la cuillère. Il a invité la population à soutenir les projets de la révision de la Constitution en l'exhortant à se prononcer favorablement lors du référendum, les moments venus. Abordant la question sécuritaire, le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga a salué les efforts des FARDC pour leur engagement dans le maintien de la paix, ainsi que dans la protection des personnes et de leurs biens dans les territoires de Mitwaba et ses encablures, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des résultats aujourd'hui sont tellement visibles sur le terrain, a reconnu l'administrateur du territoire, se prononçant ainsi au nom de l'ensemble de ses administrés. Ambiance festive que s'est déroulée cette rencontre entre les gouverneurs intérimaires de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, une population qui aspire aujourd'hui à une paix durable et à un développement soutenu dans les territoires de Mitwaba. À cette occasion, Martin Kazembe Choula a exhorté les habitants à demeurer unis et à s'impliquer activement dans les actions de développement de la province. Même écho dans un cadre plus restreint avec l'administration publique à Mitwaba. Le gouverneur intérimaire et sa suite ont échangé des enjeux du moment et convaincu qu'essentiellement les cadres du territoire quant à la nécessité de modifier certains articles de la Constitution pour le bien du pays et de la population. L'entretien entre les gouverneurs de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, les chefs coutumiers et les responsables des différents groupements a tourné autour des questions liées à la sécurité et à la démarche de réforme constitutionnelle initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre s'est tenue dans les bureaux administratifs du territoire, en présence de l'administrateur du territoire Dali Kalombo Mwape et du ministre provincial des infrastructures, Jean-Claude Nsenga Kafindo. Il nous a parlé de l'avantage de pouvoir changer la Constitution, de pouvoir réviser certaines dispositions de la Constitution pour pouvoir améliorer un tout petit peu le vécu de la population. À l'issue de cette séance de travail, le chef de l'exécutif provincial a reçu les membres de la société civile. Ces derniers ont exprimé leur gratitude au président de la République ainsi qu'aux autorités provinciales pour le retour de la paix dans les territoires de Mitwaba. Ils ont également affiché leur adhésion à la réflexion engagée sur la réforme de la Constitution. Kwa ile mawazo ikuwa mzuri paske ni kitu nye tulivotaka depuis zamani ilishazeka, kama banabadilisha kuna kwa tumachangement tungine twa development itakuwa ni mzuri. Le gouverneur intérimaire s'est ensuite entretenu avec les responsables des confessions religieuses du territoire. Profitant de cette occasion, ceux-ci lui ont présenté plusieurs préoccupations liées à leur mission pastorale et au développement de la communauté. Ils ont par ailleurs promis d'accompagner toute initiative visant à enrichir la réflexion sur la révision de la Constitution. Bo shie tanke batumisha Mungu hatuwezi kupingana na litapa. Shie tutasoutenir na pamoja na maombi Mungu atasaidia parce que tuko pale ya kusoutenir kintu kizuri. Témoin du retour progressif de la paix et des actions de développement engagées dans les entités du territoire de Mitwaba, les autorités coutumières, les acteurs de la société civile et les responsables religieux de Mitwaba se disent déterminés à contribuer à la consolidation des acquis sécuritaires et du développement. Ils réaffirment également leur volonté d'accompagner la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les efforts déployés par Martin Kazembe Choula à la tête de la province. Bonne nouvelle pour le désenclavement de la province du Maniema. Désormais, depuis Kindu, peuvent directement emprunter un vol vers la Tanzanie. Cette ouverture permettra justement à relever l'économie de cette province.
Ainsi, au nom de la population du Maniema, le gouvernement provincial que dirige Moïse Moussa Kabouankoubi exprime sa profonde gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au vice-premier ministre en charge des transports pour le désenclavement de la province du Maniema à travers l'ouverture de cette ligne aérienne Dar es Salaam-Kindu via Kisangani. Et la Coupe du Monde va démarrer ce mercredi pour la RDC qui entre en lice dans quelques heures et ce sera face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Est-ce que la RDC a des atouts pour faire face au Portugal? Le point avec notre... Lutte contre Ebola en RDC, alors que le ministère de la Santé affiche un certain optimisme. Médecins sans frontières affirme sans embâche que la réponse du gouvernement reste insuffisante face à la gravité de la situation. Pour l'organisme, les bilans présentés par Kinshasa ne reflètent qu'une partie de la réalité sur le terrain. La loi sur le référendum voté par les deux chambres du Parlement ne fait pas l'unanimité. Si pour le pouvoir, cette démarche vise à remettre la parole au peuple, l'opposition compte, elle, sur la mobilisation du peuple pour barrer la route à cette réforme. Dans ce journal, vous avez suivi les avis du souverain primaire. La Coupe du Monde va démarrer ce mercredi pour la RDC qui entre en lice dans quelques heures et ce sera face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Est-ce que la RDC a des atouts pour faire face au Portugal? Le point a été fait avec notre analyste maison Christian Boukaya. Ne quittez pas vos sièges, la revue de presse est dans un instant. La sélection et la lecture transversale des journaux parus ce mercredi, c'est avec Nathan Diamouté. Bonjour. Bonjour Bédrine, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. On ouvre le bal avec cette loi référendaire en RDC. L'opposition s'active davantage pour protester. Exactement, Bédrine, la presse explique donc cette annonce depuis ce matin. Comme vous l'avez dit, on ouvre le bal avec le journal Congo Nouveau qui écrit, et sur sa une, accusé de vouloir balkaniser la République démocratique du Congo, de violer la Constitution, l'opposition pousse Tshisekedi à la démission. Ce quotidien fait savoir qu'à l'issue donc de la rencontre d'hier mardi, l'opposition elle a annoncé l'organisation d'une vaste marche pacifique le 8 juillet prochain sur toute l'étendue du pays et prévient en même temps que d'autres actions suivront. Mais la marche du 8 juillet restera l'apogée de la contestation. Eh bien, Bédrine, l'objectif est donc clair, signale ce portail. Réclamer le départ du président Félix Tshisekedi. Le temps est monté d'un cran. L'enjeu aussi, c'est ce que martèle cette fois le journal Africa News qui estime que ce n'est plus, en tout cas seulement, les spectres d'un troisième mandat que l'opposition combat. C'est la légitimité même de Félix Tshisekedi qu'elle conteste ouvertement et précise que de Goma à Mwanda, de Kisangani à Lubumbashi, une seule cible, le palais de la nation, bureau officiel du chef de l'État. En ligne de mire, la loi référendaire adoptée lundi au Parlement pour la coalition au 64, souligne ce journal, c'est l'arme du crime. Un texte taillé sur mesure, selon eux, pour faire sauter le verrou constitutionnel et ouvrir en même temps un boulevard à un troisième mandat, c'est-à-dire trahison, violation de la Constitution. Les mots des opposants sont lourds, choisit Bédrine. La coalition accuse Tshisekedi d'avoir renié son serment. On va prendre ce sujet. L'économie nationale, Justin Kalumba passe à la vitesse supérieure avec des réformes dans les secteurs de l'entrepreneuriat de la République démocratique du Congo. Tout à fait, c'est l'une des actualités majeures abordées par la presse en ligne Surveillance qui pointe sur sa une. Souveraineté économique, Justin Kalumba défend au Sénat 2 réformes majeures pour donner plus de place aux entrepreneurs congolais. Ce média nous apprend, Bédrine, entre les lignes, qu'à l'approche du lancement du programme
présidentielle. Debout jeunes congolais, prévu d'ailleurs le 30 juin prochain. Ces réformes apparaissent comme des outils structurants destinés à soutenir l'entrepreneuriat national, à renforcer le contenu local dans l'économie et à favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Le quotidien souligne également le projet de loi sur le contenu local, prévoit notamment l'obligation pour certaines entreprises opérant dans les secteurs stratégiques d'ouvrir une partie de leur capital aux nationaux, de mettre en œuvre un plan de contenu local et de privilégier le biens et services produits localement. Parmi les innovations majeures du texte figure, Bédrine, la réservation de 30% de capital de certaines entreprises aux investisseurs congolais et 5% aux travailleurs directs devant les sénateurs, comme vous pouvez bien le voir à travers les images qui suivent juste après. Les ministres de petites et moyennes entreprises a eu deux mots juste, je cite, très chers investisseurs, que vous soyez congolais ou étrangers, ces textes ne ferment pas notre économie. Ils organisent plutôt l'investissement pour qu'une partie réelle de la valeur reste dans le pays sous forme d'emploi, des PME et des compétences et des recettes publiques. Vous avez bien de règles claires, stables et prévisibles. Et ces textes créent exactement cela. Ils créent des partenariats gagnant-gagnant durables. En mobilisant les grandes entreprises, poursuit le ministre de PME, en faveur du développement de leurs fournisseurs locaux, de la formation et de l'emploi des travailleurs congolais, ainsi que de l'association avec des Congolais, personnes morales et physiques, pour gagner ensemble. Ces lois créent les conditions d'une économie plus intégrée, plus stable et plus résiliente. Fin de citation. Et Bédrine, sachez que depuis l'indépendance, c'est la première fois que la République démocratique du Congo se dote d'une loi sur les contenus locaux. Merci Nathan pour ces détails. C'est moi que vous remercie, Bédrine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'info revient à chaque heure sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.